Bonsoir. Bonsoir. Alors, la chaîne Lumière du Congo se retrouve au Mont Valérien, et plus précisément à la guinguette africaine de Suresnes. Et je me trouve ici devant un des promoteurs de ce projet. Et je vais donc lui passer la parole pour qu'il nous parle justement de la guinguette africaine de Suresnes, qui n'est plus un projet, qui est plutôt un événement qui est rentré dans le corpus culturel français. Et lui seul pourra pourra mieux nous parler de la guinguette africaine de Suresnes. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez vous présenter auprès du public qui nous écoute et qui nous regarde? Oui, je me présente, Célestin Sounda Siwar, président fondateur de la guinguette africaine et un ancien élu. Ok. Voilà, vous êtes en plus un ancien élu de la ville de Suresnes. Et si vous êtes effectivement implanté au Mont Valérien et plus précisément à cet endroit, c'est que vous devez être soutenu par les anges de la ville. Parce que vous dites que vous êtes un ancien élu, donc on peut tout comprendre par là. Alors, ce que je voulais dire, d'où vous est venue cette idée de la guinguette de Suresnes? Bien, cette idée m'est arrivée pendant les vacances et particulièrement, je m'occupais des bâtiments communaux. Et nous avons eu des enfants autistes dans cette école et j'ai vu les difficultés que ces enfants-là rencontraient. Alors, en tant qu'humaniste que je suis, je me suis dit, il faut que je voie le maire si je peux faire quelque chose. Ils n'avaient pas d'emplacement, ni d'endroit, et nous, on était obligés de le mettre dans un bâtiment qui était alloué à la petite enfance, c'est-à-dire les crèches. Et on leur a donné, je crois, 2 salles. Et les parents qui venaient déposer les enfants à la crèche, ils n'étaient pas contents. Et l'idée m'est venue pendant les vacances, il n'y a rien à Suresnes. J'ai dit, je vais créer quelque chose qui pourrait peut-être m'apporter quelque chose pour pouvoir payer, soit faire don à la caisse des écoles pour des enfants qui ne mangent pas parce qu'on est en France. Tout le monde ne sont pas logés, ne sont pas logés à la même enseigne. Il y a des enfants, les parents ne travaillent pas. Il y a des enfants, les parents travaillent, c'est autre chose. Ils sont en difficulté. Donc j'ai créé ça. Subitement, j'ai été voir le maire. J'ai dit, écoute, moi j'aimerais faire un truc pendant les vacances. Si vous pouvez m'accorder le son de loisirs de Londres. Il a dit, oui, il n'y a pas de problème. Est-ce que tu es sûr que ton projet va aboutir? J'ai dit, ça va aboutir. Donc, je l'ai créé la première année. J'étais pas trop connu. La seconde année, c'est là où ça a commencé à prendre l'ampleur. Et je suis soutenu par la mairie. Vous voyez, hein, tout ça, c'est la mairie. Ils sont là, ils sont partenaires de la guinguette. Voilà. Donc, cet argent-là, je me suis dit, la première année, j'ai donné le peu que j'avais eu à la caisse des écoles pour s'occuper des enfants qui sont en difficulté pour manger à la crèche ou pour manger surtout dans les écoles. Et du coup, l'idée m'est venue, au lieu que je reste seulement sur Suresnes, je vais étendre l'association. Donc j'ai étendu l'association par rapport au Congo, d'où je suis natif, et j'ai créé une structure avec la sœur Yengo. Voilà. Et on a commencé à donner des dons. Et puis là, c'est toutes les associations que j'aide. Que ce soit le Congo, que ce soit le Cameroun. Quand j'ai des gens qui me sollicitent, si je peux, je lance. Pendant la période où je suis en vacances, je lance maintenant l'association qui veut me demander des dons. Donc je prends son nom et puis je publie et puis je fais maintenant un projet. Le projet aboutit et puis voilà, j'envoie. Voilà ce qu'est devenu la guinguette. C'est une association à but non lucratif et en même temps, je voulais faire reconnaître notre musique du Congo. Étant cadet d'un grand musicien, monsieur Père son âme, mon frère Nganga Edo, je suis son petit frère. Donc je me suis dit, on entend que la musique de l'autre rive, je ne suis pas contre, mais pourquoi ne pas prendre les jeunes talents qui veulent se produire, qui n'ont pas un lieu où se produire. Et voilà ce que vous voyez là. J'étais avec un ami, Sirak Basouka, qui était
Paix à son âme qui nous a quittés depuis bientôt 2 ans, je crois. 3 ans. 3 ans déjà. Ouais. 3 ans. Voilà. Donc nous étions tous les deux. Lui s'occupait de tout ce qui était relation avec les artistes et tout ça. Et moi je m'occupais des relations internationales et autres. Ouais. Alors, très bien. Donc, nous avons donc compris d'où est venue cette idée de créer la guinguette africaine de Suresnes. Est-ce que vous pouvez nous dire depuis combien d'années la guinguette africaine existe? Oui, je suis fait ma 12e année. La 12e année. Donc là, c'est la 12e édition. Bon, la 12e édition, hormis les 2 ans de Covid, j'ai quand même ouvert parce que le préfet m'avait donné une licence, l'autorisation d'ouvrir une année avant l'ouverture officielle. Okay. Voilà. Non, mais c'est vraiment une œuvre à féliciter parce que pour qu'un projet de ce genre, un projet culturel de ce genre puisse durer 12 ans, c'est vraiment pas donné. Et donc, comment dirais-je, tout le mérite vous revient. Et par contre, ce que le public aimerait aussi savoir, c'est comment faites-vous pour tenir aussi longtemps un tel projet? Alors là vraiment, je me mets en quatre pour dire que c'est vous, en commençant par vous les journalistes. Aujourd'hui, si nous sommes là, c'est grâce à vous, les médias. Si vous n'étiez pas là, aujourd'hui on n'entendrait pas de la guinguette africaine de Suresnes. Mais comme vous venez nous soutenir, c'est tout à fait normal que nous soyons là pendant ces 12 ans. Comment tenir? Tenir, c'est de voir la mixité que vous voyez là. Il n'y a pas que les Noirs, il n'y a pas que les Blancs d'un côté, non. Nous vivons ensemble ici. C'est la politique de la ville et c'est ce que je prône, le vivre ensemble. Voilà, il n'y a pas prendre moi je suis blanc, moi je suis... Non. Tout le monde est mélangé et ça fait vraiment une culture. Voilà. Et quand on voit un peu comment les choses se passent, comment c'est géré, on se dit mais comment font-ils pour gérer une telle... voilà, par exemple des soirées comme celle-ci, ça demande beaucoup de logistique et on a l'impression qu'il y a beaucoup de monde à gérer tout cela. Est-ce que vous êtes nombreux? Vous êtes... c'est pas possible, mais c'est quand même... ça demande de la logistique. Bien, là, vous touchez le point sensible. Effectivement, nous ne sommes pas très nombreux. Nous sommes 2, moi et mon frère Baba, qui est juste au comptoir, qui s'occupe de tout ce qui est boisson. Et nous avons des bénévoles, des amis vraiment qui nous sont chers, qui viennent nous donner un coup de main. Sans eux, on ne pourrait pas réussir un tel projet. Mais comme ils sont là, de temps en temps, ils sont avec nous. Donc, c'est eux qui nous apportent leur savoir aussi. Parce que moi, souvent, je suis à l'étranger. Je bouge beaucoup. Et là, j'ai pris mes vacances parce que je me consacre uniquement pour la guinguette. Après là, écoute, je vais souvent donner le cours à l'EIT. D'accord. Alors donc la guinguette africaine de Suresnes se déroule généralement au mois d'août de chaque année. Non, elle se déroule de juillet à août. Ah, c'est donc de juillet à août en effet. Donc c'est quasiment 2 mois. Voilà, 2 mois. Et donc cette année, la guinguette africaine de Suresnes ferme ses portes quand et quel jour? Il ferme ses portes le 20, compte tenu nous aurons de réhabilitation à faire dans les locaux ici. Oui. Donc ça risque un peu de gêner les travailleurs qui viendront parce qu'ils vont déposer du matériel. Oui. Parce qu'en septembre, nous avons l'assemblée de toutes les associations ici. Ah d'accord, oui, voilà. En septembre, le forum des associations. Le forum des associations. Qui se déroule dans toutes les villes quasiment. Voilà. D'accord. Alors, et donc, comment dirais-je, puisque la guinguette africaine fermera ses portes le 20 août 2023, donc dans une semaine en effet. Et tout à l'heure on a vu un représentant de l'ambassade du Congo et on a aussi entendu la présidente du Haut Commissariat de la diaspora. Ça veut dire quand même que la guinguette africaine de Suresnes, c'est une porte, c'est une fenêtre, plus qu'une fenêtre, c'est une porte qui ouvre, le monde sur le Congo. Et donc à ce titre-là, vu la place que la guinguette africaine de Suresnes occupe, voilà le rôle qu'elle joue, le rôle que joue la guinguette à faire connaître les arts, la culture congolaise,
nous espérons que justement les Congolais de la diaspora, à commencer par eux, pas seulement par les autorités, mais d'abord les Congolais de la diaspora, et en passant par les autorités administratives, politiques, et donc aujourd'hui que nous avons connaissance du Haut Commissariat de la diaspora, nous espérons que la guinguette africaine de Suresnes devra recevoir pour les années qui viennent certainement du soutien, encore beaucoup plus que ce que vous avez reçu jusqu'ici, notamment en termes de subventions. Bon, je sais que nous n'avons pas la culture de subventions en Afrique, mais je pense qu'il faudrait quand même que dès maintenant, vu le nombre des artistes qui passent ici, vu le nombre des artistes que la guinguette africaine fait connaître au monde, je pense que vous méritez quand même du soutien. Est-ce que vous avez un message à lancer aux Congolais, aux sponsors, aux potentiels sponsors qui pourraient effectivement donner main forte à la guinguette africaine de Suresnes? Mais merci mon très cher frère, oui. Vous avez eu le ministre conseiller qui vient après l'ambassadeur. Moi, quand j'ai fait cette guinguette, j'ai toujours prôné l'unité. L'unité nord, sud, ouest, ouest. Voilà. Donc il n'y a aucun souci. Et effectivement, je serai un petit mentor si je dirais que l'ambassade, quand j'ai besoin de quelque chose, il ne m'aide pas. Non, l'ambassade m'aide parce que j'ai du matériel que j'envoie. Deux fois, je n'ai pas assez, je les embête. Ils m'ont toujours aidé. Et je fais connaître le Congo. Parce qu'on apprend beaucoup de choses. Oui, le Congo, ceci, cela. Moi, je ne fais pas la politique. Moi, je suis Congolais. Je reste dans mes droits. Quand j'ai besoin, je vais à l'ambassade et l'ambassadeur me reçoit. Là, vous avez vu, il a délégué presque tout le cabinet de l'ambassade qui sont venus. Le ministre conseiller, c'est pour la première fois depuis que j'ai créé. Et je leur ai dit, maintenant que nous avons un endroit ou une place où on peut fêter maintenant les 15 août, nous-mêmes, y compris l'ambassadeur, qu'ils viennent à la rencontre des Congolais. C'est ce que nous cherchons. J'ai toujours prôné ça. L'unité, c'est ça, que l'ambassade vienne dans un... Il ne sera pas agressé. Personne. Il est chez lui. Il est dans la République. Pour ce qui est sponsor, oui, j'ai quelques sponsors là qui nous aident de temps en temps. Bon, pas beaucoup, mais le peu. Voilà, on verra si l'État congolais me voit. Je demande quand même quelque chose de connaître les Congolais qui travaillent pour l'État, pour le pays, faire connaître le pays. Moi, quand j'ai fait ça, je suis maintenant sollicité de tous les côtés des mairies. Comme disent M. Sunda, venez nous voir comment vous avez fait. C'est un projet qui nous tient à cœur. Nous, ici, vraiment, il n'y a pas ça. Ça fait 12 ans que je suis là. Il n'y a jamais eu de bagarre. Rien. Il y a la police qui passe pour vérifier si tout se passe bien. C'est surtout ça. Nous nous demandons que l'État aussi nous aide quand nos autorités viennent ici, surtout en période de vacances, qui demandent si la guinguette est ouverte. Ils sont chez eux. Ils seront les bien reçus et les bien accueillis. Il n'y a aucun problème. Nous ne faisons pas de différence. Nous sommes tous Congolais. Exactement. Et c'est d'ailleurs tout l'intérêt d'avoir mis en place ce haut commissariat de la diaspora. C'est donc le relais, c'est donc disons le tunnel par lequel devraient passer toutes les demandes, toutes les doléances, les projets. Et donc je pense que ça c'est quand même quelque chose de bien. Et donc s'il y a des demandes, des doléances à faire, nous savons par où passer. Exactement. Donc en tout cas, est-ce que vous avez un dernier mot à dire au peuple congolais, non pas seulement de la diaspora, mais au peuple congolais qui est à Brazzaville, sur le plan culturel, associatif, voilà. Est-ce que vous avez un message à lancer par rapport à la guinguette africaine de Suresnes? Parce que nos compatriotes congolais viennent par exemple en mission ici en France, ils viennent pour les vacances. Il faut leur dire que la guinguette africaine de Suresnes existe. C'est un lieu
eux, c'est un carrefour où justement ils ne peuvent pas venir en France et repartir sans quand même mettre les pieds à la guinguette africaine de Suresnes. Alors donc dites-leur ce que vous voulez bien leur dire. Mais merci. Mais écoutez, libre à eux de venir. Moi, cette guinguette, j'ai mis cette guinguette en place pour que les gens puissent se côtoyer. Hein? Se côtoyer quand ils viennent du Congo ou de n'importe quel pays d'Afrique. La guinguette est ouverte à tout le monde. À mes frères du pays, vraiment, merci. Je crois que ça vous ferait plaisir de voir un Congolais ici qui réunit toute la masse et toute l'Afrique. Voilà, il y a les Congolais, il y a les Camerounais, il y a les Ivoiriens, il y a les Camerounais, il y a les Gabonais, toute l'Afrique est réunie. C'est parce que nous parlons la même langue. C'est prôner et procher l'amour. Surtout l'amour. L'amour, c'est intéressant. Il faut qu'on se comprenne. L'amour, c'est intéressant. Je prône l'amour et vous serez les bienvenus chez moi. Je demande à toutes les autorités. Il y a eu un temps, quand je suis allé à Brazza, il y a le ministre Thierry Mongala qui est venu ici, ça nous a fait plaisir. Voilà, donc c'est pour vous dire, c'est ouvert. Il est venu, il a dansé, il a mangé, il est parti. Voilà. Donc il n'y a aucun problème. Je vous invite qu'il y ait beaucoup de guinguettes partout. Voilà. Très bien. En tout cas, je confirme, hein, je confirme. La chaîne Lumière du Congo confirme. La guinguette africaine de Suresnes est un carrefour du vivre ensemble. Et ici, et voilà. Donc voilà, nous avons, c'est bien marqué, mon engagement pour vivre ensemble. Voilà, je confirme, c'est vrai. À la guinguette, c'est bien cela. Le slogan, plus qu'un slogan, c'est bien cela, le mot d'ordre. C'est bien cela, le leitmotiv. Merci beaucoup en tout cas pour ce message que vous avez adressé aux Congolais et puis au public qui nous écoute et qui nous entend. Parce que la guinguette africaine de Suresnes mérite d'être connue davantage dans le monde. Et ça c'est important parce que c'est un véhiculaire des arts, de la culture, la musique, la littérature. Parce qu'ici il y a tout. Il y a les musiciens, il y a les artistes, chanteurs, poètes, écrivains qui viennent. Alors voilà. Ici là au Mont Valérien. Au Mont Valérien en plus. Ce n'est pas n'importe quoi, ce n'est pas n'importe où. Exactement. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Et donc, je vous souhaite bon vent. Merci. Okay, merci.